Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons parler du chapitre numéro 1, les atomes et les molécules. N'oubliez pas que tout ce qui apparaît à l'écran doit être écrit dans le cahier, donc vous pouvez commencer bien sûr par écrire le titre de ce premier chapitre, atomes et molécules. Alors on va commencer avec une introduction et vous pouvez bien sûr écrire introduction également. Et voilà de quoi est-ce qu'on va parler dans ce chapitre. On va essayer de comprendre de quoi est faite la matière. Alors, la matière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui constitue tous les objets qui vous entourent. Alors, la table, vous-même, le ciel, enfin, les nuages en tout cas, l'eau de la mer, les animaux, les maisons, et même des choses beaucoup plus vastes comme, par exemple, la planète sur laquelle nous nous trouvons, les étoiles qu'on peut voir dans le ciel, ou même les galaxies. Alors pour commencer avec ceci, voici la première définition qu'on va pouvoir noter. Donc on désigne par matière tout ce qui compose les corps qui nous entourent, tout ce qui a une masse et un volume. D'accord? Donc finalement, tout ce qui vous entoure est fait de matière. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, eh bien c'est de quoi est finalement faite cette matière. Alors on y réfléchit depuis longtemps, à vrai dire, à cette question, et on va discuter, nous, de cette question qui a agité l'Antiquité, et puis deux penseurs, en réalité, qui ont réfléchi à cette question. On va discuter donc de ce premier penseur qui s'appelle Démocrite d'Abdère, et puis qui est opposé à l'époque à un autre penseur qui s'appelle Aristote. Donc on peut écrire le premier titre ici, brève histoire de l'atome. Alors voici la question qui oppose Démocrite et Aristote. Si on prend un morceau de matière et admettons que ce gros morceau bleu là soit un morceau de matière, alors un morceau de n'importe quoi, de la table, de votre main ou d'une étoile, on s'en fiche, c'est pas spécialement le problème. La question est la suivante, si on le coupe en deux, qu'on le recoupe 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 en deux, et puis ainsi de suite, est-ce que ça, c'est une expérience qu'on peut faire à l'infini, c'est-à-dire est-ce que il est possible de couper la matière juste autant qu'on le souhaite, ou est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus couper ce morceau-là en deux, et que cette expérience a donc une fin. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle donc Démocrite, je vous l'ai dit, l'Antiquité, 4e siècle avant Jésus-Christ, Démocrite d'Abdère qui est ce personnage. Alors vous voyez, il vivait à Abdère, donc quelque chose qui se trouverait en Grèce aujourd'hui, à cet endroit-là. Et lui, il pense que justement ce petit morceau-là, il y a un moment, on ne peut plus le casser en deux, et il appellera ça un atome. Alors, atomos en grec, ça signifie indivisible, et on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas casser en deux. Et finalement, pour Démocrite, eh bien la matière, c'est pas infiniment divisible, mais c'est constitué de petits grains de matière qu'on appelle des atomes. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec Démocrite à l'époque, qui s'appelle Aristote, lui aussi 4e siècle avant Jésus-Christ, et lui il a une théorie très différente pour expliquer qu'est-ce que c'est que la matière. Il a une théorie qui s'appelle la théorie de la quintessence, et il pense lui que la matière, c'est-à-dire vous, la table, les étoiles, etc., est faite de 4 éléments. On voit ici donc l'air, le feu, l'eau et la terre, qui baignent dans un 5e élément qu'il appelle l'éther. Voilà, donc pour Aristote, votre main, c'est donc un petit peu de terre, un petit peu d'eau, un petit peu de feu, un petit peu d'air, qui baigne dans un 5e élément qu'on appelle l'éther. Alors aujourd'hui, cette théorie, elle nous semble un peu invraisemblable. Il faut savoir quand même que jusqu'au XVIIIe siècle, c'est la théorie qui est admise, c'est-à-dire que pour les scientifiques, eh bien, la matière, elle est faite de ces 4 éléments. Alors aujourd'hui, on a tranché le débat parce qu'il se trouve qu'on est capable d'aller voir très près de la matière, et tellement près qu'on est capable de voir de quoi est constituée la matière. Donc si on place n'importe quel objet sous quelque chose qu'on appelle un microscope à effet tunnel, c'est-à-dire un microscope qui est capable de voir très 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 près de la matière, eh bien voilà ce qu'on obtient. On obtient un cliché. Et puis on s'aperçoit que, vous voyez ici, il y a plein de petites sphères qui sont collées les unes aux autres. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement Démocrite avait raison, et la matière est bien constituée d'atomes. Alors il se trouve que depuis Démocrite, on a découvert plein d'atomes qui sont différents. Vous voyez ici, il y a des symboles chimiques de ces différents atomes. Et il se trouve qu'on les a réunis dans quelque chose qu'on appelle la classification périodique ou le tableau périodique. Et vous avez sous les yeux
l'ensemble des 118 atomes qui constituent l'intégralité de la matière, hein, de l'univers. D'accord? Donc chaque petite case correspond à un atome différent. Et donc vous êtes un assemblage de ces atomes, alors pas tous, hein, mais un certain nombre. En particulier, nous on discutera de ceux qui sont les plus importants et les plus répandus dans l'univers, et c'est ceux que vous allez devoir retenir. Donc on peut noter le titre du grand 2, les atomes les plus répandus, et voilà ceux que vous allez devoir retenir. Alors vous pouvez refaire ce petit tableau que vous avez sous les yeux ici. Donc vous voyez que nous on va s'intéresser à 4 atomes, l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. Alors pour chacun de ces atomes, il se trouve qu'on a attribué un symbole. Hein, d'accord? À chaque fois, on ne va pas écrire hydrogène, carbone, azote et oxygène parce que c'est un peu long. Et donc on leur attribue un symbole. Vous voyez que pour l'hydrogène, c'est le H, pour le carbone, ce sera un C, pour l'azote, ce sera un N. Alors ça, c'est un peu particulier. Il se trouve qu'à l'époque, l'azote s'appelle le nitronium, et puis on a conservé la lettre qui est N ici. Hein, vous voyez, on aurait pu penser que ce serait un A, et bien il se trouve que c'est un N. Et puis on a l'oxygène pour le O. Très souvent, on va avoir besoin de représenter ces différents atomes. Et pour faire ça, eh bien, on va leur attribuer des sphères de couleur. Et vous, donc, j'utiliserai une sphère blanche pour l'hydrogène, une sphère noire pour le carbone, une sphère bleue pour l'azote et une sphère rouge pour l'oxygène. Attention, vous voyez que l'hydrogène est dessiné un tout petit peu plus petit que les autres et c'est volontaire. Hein. L'hydrogène est effectivement un atome un peu plus petit que le carbone, l'azote ou l'oxygène. Voilà, pour cette première vidéo, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien noté tout ça. N'oubliez pas, comme je vous l'ai indiqué, que vous avez quelques questions qui sont juste sous la vidéo auxquelles vous devez répondre. Hein, n'oubliez pas de cliquer sur valider pour que je reçoive vos résultats et que je puisse valider les compétences. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.